des porte-drapeaux sous le chef de détachement Pierre Pinon, drapeaux des ordres nationaux, des classes mémoire et défense, collège défense, et vous remarquez que les porte-drapeaux encadrent deux rangs de jeunes de classe mémoire, collège défense, et c'est le signe du caractère intergénérationnel de notre cérémonie, comme d'ailleurs de tout. D'ailleurs, je précise qu'ici même, nous sommes au pied de l'avenue du 18 juin 1940. Cette avenue qui mène en direction principale vers le Mont Valérien, où une cérémonie nationale s'est déroulée tout à l'heure. Et sur cette esplanade du Mont Valérien, devant le mémorial, il y a eu le ravivage de la flamme de la résistance, qui a dit le général de Gaulle, qui ne s'éteindra jamais. Et notre cérémonie, aujourd'hui, en témoigne. Oui, mesdames, messieurs, nous avons entendu la marche Lorraine, qui est une marche patriotique qui a été composée par Louis Gagne au lendemain de la guerre de 1870. Elle a été créée à Nancy en 1892, la Lorraine-Mosellande étant annexée par l'Allemagne. Alors aujourd'hui, nous sommes rassemblés, réunis en ce mercredi 18 juin 2025 pour célébrer la 85e journée nationale commémorative de l'appel historique du général de Gaulle, appel à refuser la défaite, à poursuivre le combat contre l'ennemi qu'il a proclamé le 18 juin 1940. 18 juin et le 17 juin, la France capitulait. Nous sommes au pied de cette croix de Lorraine qui a été érigée ici, à l'exemple de la croix de Lorraine qui est sur le monument à Colombey-les-Deux-Églises, et c'est une réplique par notre ancien maire Jacques Baumel. La croix de Lorraine, elle est byzantine, ramenée par les patriarches de Jérusalem, les croisés en Anjou au XIIIe siècle. Et elle figure sur les armoiries du duc de Lorraine au XVe siècle. C'est le symbole de la ville de Metz qui a été perdue en Moselle annexée en 1871. Et après la Première Guerre mondiale, la croix de Lorraine est l'insigne du 507e régiment de chars que commande le colonel de Gaulle. En est le chef de corps. En 1940, le général de Gaulle est à Londres. La croix de Lorraine lui est proposée par le capitaine de vaisseau d'Argentlieu comme emblème à opposer à la croix gammée. En juillet 40, par ordre du vice-amiral Muselier, la croix de Lorraine devient emblème de la France libre. Elle est l'image des compagnons, l'insigne des compagnons de la libération auxquels aujourd'hui nous rendons hommage. Et elle figure sur, bien sûr, la médaille de la résistance, la médaille commémorative des services volontaires de la France libre et bien sûr sur celle des compagnons de la libération. Merci de votre attention.
Monsieur Philippe Destinto, adjoint au maire aux anciens combattants et à la mémoire, vous accueille et fait une évocation historique et mémorielle. Monsieur Patrick Ollier, maire de Rueil, ancien ministre, président de la métropole du Grand Paris. Monsieur Pierre Cazeneuve, député de la 7e circonscription des Hauts-de-Seine. Monsieur Denis Gabriel, conseiller régional d'Île-de-France, adjoint au maire. Madame Rita Damblon, conseillère départementale adjointe au maire. Monsieur Chabi Elisa Goyen, conseiller départemental adjoint au maire. Monsieur Jean-Pierre Morin, adjoint au maire, correspondant défense. Mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, lieutenant Samuel Duclos et le sous-lieutenant Théo Mouton, représentant le colonel Simon, commandant le groupement de recrutement et de sélection d'Île-de-France Outre-mer, le GRS, à la caserne Villemer. L'adjoint chef Ludovic Anani, chef du centre de secours de Rueil-Malmaison, brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Monsieur Alain Joly, président du comité d'entente. Monsieur Didier Ducrot, président de la Société historique, Mesdemoiselles et Messieurs les élus du Conseil municipal des jeunes, Messieurs les présidents des associations et associations d'anciens combattants et associations patriotiques, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs les choristes de la chorale musicolore de Rueil, leur chef de chœur, Madame Hélène Serre, j'accueille avec joie les jeunes ici présents et je remercie vivement les professeurs et directeurs qui les accompagnent, et en particulier le Collège des Martinets, avec la présence de Madame Lequen, leur professeur, et l'école Robespierre B, sa directrice Madame Soncarieux, et Madame Legros, son professeur. Mesdames et Messieurs, chers Rueillois, Rueilloises et chers jeunes ici présents, avant de commémorer le 85e anniversaire de l'appel historique du 18 juin 1940, nous rendons hommage à notre dernier compagnon de la Libération, Hubert Germain, qui nous a quittés en octobre 2021 et a été inhumé au Mont-Valérien. Bien sûr, nous n'oublions pas non plus les compagnons de la Libération rueillois, bien sûr M. Jacques Baumel, Jean Tranap et le général Guy de Boissoudy, dont une rue, désormais, porte son nom au quartier de l'Arsenal. Quand je pense à l'appel du général de Gaulle, je pense aussi à Jean Moulin. Nous avons parlé du 17 juin, le préfet d'Eure-et-Loir qui s'opposa à l'occupant allemand dès 1940 par son premier acte de résistance le 17 juin 1940. Alors préfet d'Eure-et-Loir, il refuse de signer un document préparé par les autorités allemandes mettant indûment en cause des tirailleurs sénégalais dans le massacre de civils. Ensuite, il crée en mai 1943, sous l'égide du général de Gaulle, le CNR, le Conseil national de la résistance. Il est fait prisonnier et torturé par la Gestapo. Il meurt le 8 juillet 1943 dans le train qui le conduit en Allemagne. Pourquoi je vous parle de Jean Moulin? Parce que hier, à Rueil, le 17 juin 2025, une délégation d'une trentaine de jeunes, des Martinets, d'Henri Dunant et de Passy Buzinval, accompagnés par des anciens combattants et des membres du comité d'entente, ont été commémorés l'anniversaire de cet acte héroïque de Jean Moulin, au Panthéon. Notre devoir est de transmettre aux jeunes tous ces actes héroïques, celui de Jean Moulin, mais aussi tous les autres, des anciens combattants et combattantes, résistants connus ou inconnus, qui ont défendu la France, notre nation et défendu notre histoire. Ce qui est fait à Rueil, sous l'impulsion de notre maire, au cours de la cérémonie du 8 mai dernier, où nous étions environ 1 millier de personnes présentes, et je ne parle pas de tous ceux qui étaient derrière leur écran, qu'il est difficile de quantifier. Cette foule était composée par la présence de presque la moitié de jeunes des écoles, collèges, lycées et une cinquantaine de scouts, avec le lancement des 300 petits parachutistes au 2e étage de l'ancienne mairie. J'aime à me rappeler aussi du vol des colombes pendant cette cérémonie, avec la présence de toute l'après-midi
du 8 mai d'un stand du 8e RT, le régiment de transmission. C'est un régiment qui possède le dernier colombier européen. Dans ce stand, il y avait une présentation de matériel, mais aussi de quelques colombes que pouvaient caresser les jeunes. Je n'oublie pas non plus la présence de 2 associations de reconstitueurs, avec la présence de l'association Sentinelle et l'association Histoire Renouvelée, qui sont, eux, restés tout l'après-midi dans leur stand pour rencontrer les jeunes Ruéois. J'en profite pour remercier ceux qui ont organisé cette belle cérémonie, et je pense en particulier à M. Régis Le Callennec et Dominique Cueil, que je remercie vivement. L'année 2025, notre année, est une année anniversaire des 85 ans donc de l'acte héroïque de Jean Moulin, de 80 ans de la libération et aussi les 75 ans de la journée commémorative de l'Europe, prouvant la capacité de notre culture française et allemande à pardonner et reconstruire ensemble malgré les erreurs. Cet anniversaire rend hommage à la déclaration du 9 mai 1950 de Robert Schuman, alors ministre des Affaires étrangères, qui a proposé de mettre en commun le charbon et l'acier de la France et de l'Allemagne. Une idée simple mais révolutionnaire à l'époque, afin de créer une coopération pour éviter une nouvelle guerre. C'est le point de départ de la communauté européenne du charbon et de l'acier, CECA, réunissant 6 pays autour de la table, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, le Luxembourg et le Pays-Bas. Ce projet pose les bases d'une coopération qui est considérée comme l'acte fondateur de l'Union européenne. Je vous remercie de votre écoute et je redonne la parole à nos 2 maîtres de cérémonie, Francis Véguin et François Bataille. Merci. Ouvrez le banc. Lecture de l'appel du 18 juin 1940 par M. Didier Ducrot, président de la Société historique de Rueil-Malmaison. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant les défaites de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous avons été, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance va-t-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, je vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays.
Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver avec leurs armes qui sont leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec eux. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Le chant des partisans a été interprété par Anna Marly, chanteuse, compositrice et engagée à Londres dans les forces françaises libres. Elle interprétera souvent ce chant jusqu'en 2006. Il est sur les paroles de Joseph Kessel et Maurice Druand dès l'été 1943. Pour nous ce soir, il est interprété par la chorale Musica-Cor sous la direction de Madame Hélène Serre. Demain du sang noir séchera au grand soleil sous nos routes.
Merci aux choristes musicolores et à Hélène Serre. Maintenant, nous écoutons ce poème écrit par Charles de Gaulle. Il est interprété par la voix de Clémence Meunier du collège des Martinets. Ressentez la puissance des mots à inspirer l'action, l'engagement et le dépassement. Soldats tombés dans les déserts, les montagnes ou les plaines. Marins noyés que bercent pour toujours les vagues de l'océan. Aviateurs précipités du ciel pour être brisés sur la terre. Combattants de la résistance, tués au maquis et au poteau d'exécution. Vous tous, qui à votre dernier souffle avez nommé le nom de la France, c'est vous qui avez exalté les courages, sanctifié l'effort, cimenté les résolutions. Vous avez pris la tête de l'immense et magnifique cohorte des fils et des filles de France qui ont, dans les épreuves, attesté sa grandeur. Votre présence fut naguère la douceur de nos deuils. Votre exemple est, aujourd'hui, la raison de notre fierté. Votre gloire sera, pour toujours, la compagne de notre espérance. Charles de Gaulle. Merci Clémence. Le message circonstanciel de Patricia Miralles, ministre déléguée auprès du ministre des Armées, chargé de la mémoire des anciens combattants, élu par M. Philippe Descinto, adjoint au maire aux anciens combattants et à la mémoire. Le 18 juin 1940 à 18h, sur les ondes de la BBC, le cours de la guerre est dévié. Dans l'éclat brisé d'un monde en déroute, au milieu des cendres d'un pays dépossédé de lui-même, une voix dicte l'histoire. Une voix ferme, solitaire, prophétique. Une voix qui constate l'échec et les blessures, qui convoque les serments anciens pour les victoires à venir. Une voix que la défaite n'a pas recouverte parce qu'elle ne venait pas du seul vacarme des armes, mais d'un souffle plus ancien, celui de l'histoire en marche et de la conscience en éveil. Cette voix, c'était celle de Charles de Gaulle, un général inconnu, naufragé de la défaite, sans troupes, sans moyens, sans gloire encore. Charles, le prénom royal, français depuis toujours, devenu républicain pour l'éternité à l'heure où la République pouvait mourir. Il dit « La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. » Il dit « La résignation comme la compromission nous sont étrangères. » Il dit encore « Rejoignez-moi. » Dans ce refus, tenait un monde, celui que l'envahisseur n'a jamais pu soumettre, car il reposait sur des fondements invisibles. L'idée, la mémoire d'un grand et vieux pays, la fidélité nue à la République, à la patrie, à l'histoire. Une fidélité sans condition, sans contrepartie, sans même attente de gloire. Mon appel fut un acte de foi sans témoin, une promesse sans preuve, une parole d'avant la victoire. Et cette parole devint combat, un combat de l'esprit et du cœur, le combat de la clarté contre la compromission, du sursaut contre l'effondrement. Cette volonté de poursuivre le combat pouvait surprendre, car en cette heure,
la France semblait vide de ses forces. Elle n'avait plus d'armée pour combattre, plus de gouvernement pour résister, plus d'espérance, croyait-on, pour se relever. Mais il restait cela, une voie, et dans cette voie, un fil tendu entre ce qu'étaient les Français et ce qu'ils refusaient de cesser d'être. Alors, dans la ruine, on planta l'honneur. Dans l'ombre, on sculpta l'avenir. Au grand jour, on relevait la tête. Ils furent quelques-uns d'abord, rares, têtus, lucides. Puis d'autres les ont rejoints, et encore d'autres. Puis une armée sans uniforme, un peuple sans tambour, une nation sans partage. Un peuple d'humbles et de morts, de forts, de femmes dans l'ombre, de jeunes aux regards ardents, d'anciens aux pas discrets, qui, tous avaient un point commun, ils n'avaient pas renoncé. Et c'est ainsi que l'appel du 18 juin, lancé dans le silence, devint une onde, un souffle, une chaîne humaine reliée par les liens invisibles. Un appel que peu entendirent ce jour-là, mais que l'histoire, elle, n'a jamais cessé d'écouter. Depuis, le 18 juin n'est plus seulement une date, il est devenu un nom qui ne désigne plus qu'une seule chose, l'espérance. Il trace le chemin rude et solitaire de la liberté reconquise. Il ne laisse derrière lui ni oubli, ni effacement. Il confie aux vivants une parole qui ne se fiche jamais, car ce ne sont pas des mots vaincus, ni des mots écrits pour les archives. Ce sont des mots à creuser, comme la terre meuble après la pluie, comme les consciences nues qu'un appel vient bouleverser. Aujourd'hui, nous honorons cette parole qui résonne en nous d'autant plus fortement et d'autant plus clairement que le cycle de commémoration des 80 ans des débarquements et de la libération nous ont rappelé à quel point, dans l'appel du général de Gaulle, on pouvait déjà entendre l'écho de la reconstruction de la République, de sa démocratie et de son modèle social. Nous honorons les actes qu'elle a suscités, les mains tendues, les visages cachés et les vies offertes. Nous honorons le choix de l'honneur face à l'abdication, le choix du relèvement face à l'abandon. Et ce choix nous engage encore. Il nous enseigne qu'il n'est pas de fidélité à demi-mot et que celle-ci ne serait rien sans transmission, qu'il ne s'agisse pas seulement de souvenirs, mais de continuer, de porter avec gravité et avec foi cet héritage de clarté dans un monde parfois incertain. Vive la République et vive la France! Merci Philippe. François Bataille, co-maître de cérémonie, conduit la suite de notre cérémonie. Merci Francis. La présentation des coussins est assurée par M. Rosan Rolnin et de Mme Prudhomme Laurine de la police municipale. Dépôt de coussins de Mme Rita Damblon, adjointe au maire et conseillère départementale de Seine, accompagnée de M. Chabi Élisagoyen, adjoint au maire et conseiller départemental des Hauts-de-Seine, accompagné de Marco François, élu du conseil municipal des jeunes.
Dépôt de coussin de M. Denis Gabriel, adjoint au maire, conseiller régional de la région Île-de-France, accompagné de M. Jean-Pierre Morin, adjoint au maire, correspondant défense, accompagné d'Amaury Chevalier, élu du conseil municipal de Genève. Dépôt de coussin de M. Pierre Cazeneuve, député de la 7e circonscription des Hauts-de-Seine, accompagné de Mme Valérie Cordon, adjoint au maire à la culture. Dépôt de la Croix de Lorraine par M. Patrick Ollier, maire de Rueil-Malmaison, président de la métropole du Grand Paris, accompagné de M. Philippe Destinteau, adjoint au maire, aux anciens combattants et à la mémoire, de Mme Hélène Serre, chef de chœur de la chorale musicolore, accompagné de Jules Cosquery, de la classe Mémoire Robespierre et
de Adrien Ristic, étudiante en relations internationales et actuellement en stage au service des combattants ennemis. Comment? Pas ça, mademoiselle. Passez devant moi plutôt. Je vais mettre leur peau. Non, non, allez-y, passez. Là, je vais vous masquer. Il est maintenant à la Marseillaise, il est interprété par la chorale du Nicolas version chantée. Jour de gloire est arrivé.
Remerciements de Monsieur le maire et de Monsieur Philippe Destinteau aux différentes délégations présentes. L'action, Monsieur le maire, suivi de Monsieur Destinteau, commence par la brigade des sapeurs-pompiers, les porte-drapeaux, les anciens combattants, la chorale, le rang protocolaire, la chorale musicolore, ensuite les classes mémoire et se remettre dans les rangs protocolaires. L'école Robespierre aujourd'hui, l'école Robespierre B, représentée par sa directrice, Madame Soncarieux, et sa professeure des écoles, Madame Lebron. Nous remercions la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, les porte-drapeaux, les présidents présents, le conseil municipal des jeunes, les classes mémoire CM2 Robespierre B, la chorale musicolore sous la direction de Madame Hélène Serre, le collège des Martinets et de Madame Lequen, leur professeur, le piquet d'honneur de la police municipale, les services de la ville, la communication, les relations publiques, les services techniques, le cabinet, l'imprimerie, le service du courrier, la voirie, les représentants des services municipaux, les représentants du conseil municipal, les élus, conseil municipal des jeunes, les directeurs responsables d'établissements scolaires, professeurs et professeurs d'école, le commissaire, le piquet d'honneur de la police municipale, les autorités représentant la défense, représentants du musée historique, représentants des cultes. Je le signalais tout à l'heure la chorale musicolore, sous la direction de Madame Hélène Serre et les choristes, classe mémoire des Martinets, de Madame Lequen et ce professeur, le mouvement des scouts, les services municipaux, protocole anciens combattants, mémoire, communication, sonorisation, voirie et sécurité. Merci beaucoup. Sans oublier bien sûr la présence importante de la Croix-Rouge. Sous la responsabilité de M. Pierre Pinon, les porte-drapeaux et le piquet d'honneur de la police municipale vont quitter la place en direction de l'Ermitage
et nous leur rendons les honneurs. Donc il repart sous la marque des soldats de Robert Bruce, version classique. À disposition des chefs de détachement, un vin d'honneur vous sera servi à la maison d'Ermitage offert par la municipalité de Rouen. Merci à tous.